Salam frères et sœurs, par la grâce d'Allah, aujourd'hui je vais vous expliquer c'est quoi l'ablution. Et dans le Coran il y a deux ablutions. Et je vais vous expliquer par le verset, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, c'est quoi ces deux ablutions. Bon, ça va pas être très long, je vais essayer de faire ça très rapidement, pas trop m'attarder, pour vous expliquer c'est quoi les ablutions. Et pourquoi on dit les ablutions. On ne dit pas l'ablution, on dit les ablutions. Il y a deux ablutions dans le Coran. Maintenant, il se peut qu'il y a des gens, ils n'ont pas vu qu'il y avait deux ablutions, ou bien qu'ils n'ont pas compris, mais par la volonté d'Allah, par la grâce d'Allah, je vais vous expliquer cela aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà. On va aller dans la sourate 5, verset 6. Sourate 5, verset 6, où on a l'explication de l'ablution. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué genoux, purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-vous-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être sauriez-vous reconnaître. Bon, en fait, excusez-moi, je vous ai dit qu'il y avait, comment dire ça, qu'il y avait deux. En fait, il y en a trois. J'ai fait une erreur. Excusez-moi pour l'erreur, lapsus. Hein. Il y a trois, dans ce verset-là, il y a trois, comment dire ça, il y a trois ablutions. Voilà. Et bon, je m'explique. La première ablution, Allah il dit, lorsque vous vous levez pour la salat, donc lever, ça ne veut pas dire, par exemple, parce que j'ai entendu, il y en a, ils disent, comment dire ça, j'entends, il y en a, ils disent que, comment dire ça, quand vous vous levez pour la salat, comment dire ça, il faut se laver les mains, après la bouche, le nez, parce qu'on vient de se réveiller, on dormait. Non. Ceux qui lisent le Coran, ceux qui connaissent le Coran, ils savent que dans le Coran, il y a trois salades. Inch'Allah, moi la salade, Inch'Allah, demain, si Allah il veut, je vous ferai la vidéo pour vous expliquer c'est quoi la salade. On va rester sur la base de la prière, comme les gens ils disent la prière. La salade, c'est la prière, d'accord, comme font les musulmans et comme chacun il fait. La prière de chacun. Voilà. Allah il dit, lorsque vous vous levez pour la salade, les gens ils pensent parce que là il écrit lorsque vous vous levez, donc avant ils dormaient. Non, c'est pas ça. Lorsque vous vous levez, ça veut dire lorsque vous êtes prêt à exécuter la salat. Parce que, encore, je comprends que quand on se lève le matin, comment dire ça, pour faire la prière du matin, avant le lever du soleil, je comprends, on vient de se réveiller, on se dit, d'accord, là, on vient de se lever. Non, parce qu'il y a la salade de la journée, et il y a la salade du soir, de la nuit. Donc, Allah, il dit, lorsque vous vous levez, lorsque vous êtes prêt pour faire la salade, lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ok? Ça, c'est la première. Ça, c'est la première ablution. Ça, c'est quand on est prêt pour la salade. Pas quand on se lève, on dort, mais on se lève. Les gens, ils prennent ça direct quand on se lève, on dort. Non. C'est lorsqu'on est prêt. C'est lorsque vous êtes prêt. Si vous voulez, à la place de lever, c'est lorsque vous êtes prêt pour exécuter la salade. C'est ça en fait. Lorsque vous vous levez pour faire quelque chose, lorsque vous êtes prêt pour faire quelque chose. Donc ça c'est la première ablution. Ça c'est pour faire la prière. Ok. Et puis, et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, donc c'est-à-dire si vous ne pouvez pas prendre un bain et que vous êtes non en fait je me rate. Et si vous êtes pollué et alors purifiez-vous par un bain. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous
revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à de la terre pure, passez-vous-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait, peut-être serez-vous reconnaissant. Là, la deuxième, pour moi, la deuxième ablution, c'est si vous êtes en malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, donc quand vous allez faire vos besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre un bain lorsqu'on est pollué, par exemple qu'on a couché avec une femme. Comment dire ça? Mais si on est en voyage et qu'on ne trouve pas d'eau, Allah il nous dit de recourir à de la terre pure et de s'en passer sur les mains. Passez-vous-en sur les visages et vos mains. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Mais par contre, Allah, il nous donne une deuxième possibilité. Si on ne peut pas prendre un bain. Par exemple, parce que le bain, c'est quand on vient de coucher avec les femmes. Allah, il dit, mais si, et comment dire ça? Ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, donc si tu ne trouves pas d'eau, alors recourez à de la terre pure. Donc, recourez à de la terre pure, passez-vous-en sur vos visages et vos mains. Mais par contre, en fait, là, Allah, il nous dit, si, comment dire ça? Si on ne trouve pas de l'eau, donc ça veut dire, ça c'est si on ne trouve pas de l'eau. Mais si on a de l'eau, mais donc après avoir fait ses besoins et tout, ben, on se lave le visage et les mains. Ça c'est la deuxième ablution. Ça c'est la deuxième ablution. Euh, comment dire ça? Ça c'est en plus. Ça n'a rien à voir. Ça c'est en fait dès que vous sortez d'avoir fait vos besoins, vous vous lavez le visage et les mains. C'est ça que ça veut dire. En gros. Parce que Allah dit c'est la terre, recours à la terre pure, ça c'est si on ne trouve pas d'eau. Hein? Si on ne trouve pas d'eau. Attends. Ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à de la terre pure. Si tu ne trouves pas d'eau, tu recours à la terre pure. Mais par contre, si tu trouves l'eau, mais tu te passes l'eau sur ton visage et sur tes mains. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une façon de te purifier. Vu que tu viens d'aller faire quelque chose d'impur, ben, ça te permet de te purifier. Il y a l'ablution pour faire la salade, qui est laver les mains et laver le visage et vos mains jusqu'au coude, et passer les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ça, c'est la première. Ça, c'est pour la salade. Et si vous êtes pollué, quand tu viens d'aller coucher, et alors purifiez-vous quand tu viens d'aller coucher avec une femme. Comment dire ça? Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, voilà. Allah, du fait que tu ne peux pas prendre de bain, par exemple, comme tu ne peux pas prendre de bain, parce que après être, pour te purifier, comme tu ne peux pas prendre de bain, comment dire ça? Ben, comment dire ça? Ben alors, Allah il te permet de prendre de la terre, de le passer sur le visage et les mains. Mais c'est ça, c'est si tu ne trouves pas d'eau. Maintenant, ceux qui parlent l'arabe, comment dire ça? Ben, qui peuvent m'expliquer que, et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous. Mais si vous êtes malade, parce que il se peut là, vu que c'est marqué par un bain, il se peut que le mot bain ne soit pas écrit. Moi, je ne sais pas comment on dit bain en arabe. Voilà, je le reconnais, hein, je sais pas parler, je suis pas un spécialiste de la langue arabe, je parle pas l'arabe. Moi, tout ce que je vous dis, c'est tout ce que c'est à force de lire le Coran. C'est à force de lire le Coran. Ce sont des choses que je vois à force de lire le Coran. Je ne suis pas un spécialiste de l'arabe et je ne parle pas l'arabe et je ne lis pas l'arabe. Voilà. Ça ne sert à rien, je vais vous dire, ouais, je lis l'arabe, je crois, non, je serais un menteur. Je ne parle pas l'arabe, voilà, je ne lis pas l'arabe, mais je m'intéresse à ma religion, et donc, je m'intéresse à l'arabe et je fais des recherches, voilà, je fais des recherches sur des mots et tout ça. Donc,
ici, je ne pourrais pas faire de recherche. Je le ferai, Inch'Allah. Je vous le dirai. Je ferai des recherches pour savoir ban. Avant de vous lire le truc, le verset, j'avais pas pensé à faire de recherche sur le mot bain parce que j'avais pas vu que le mot bain, il était entre guillemets. Mais, voilà. En tout cas, s'il n'y a pas le mot bain, ben, ça veut dire qu'il y a deux ablutions. Mais s'il y a le mot bain, ça veut dire qu'il y en a trois. Voilà, parfait. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur de départ. J'ai dit deux, après j'ai dit trois. Voilà. Maintenant, si quelqu'un dans les commentaires peut me faire qui peut m'envoyer un message ou m'envoyer un commentaire pour m'expliquer si le mot bain il existe dans la phrase ou s'il existe en arabe. Voilà ce qui serait gentil de votre part. Parce qu'on est là pour s'entraider, on est tous des musulmans, on est soumis à Allah, on est soumis à la parole d'Allah. Parce qu'être soumis à Allah, c'est être soumis à la parole d'Allah. Parce que Allah, il parle à personne. Allah, il donne des instructions à personne. Donc, tu ne peux pas être soumis à Allah directement. Pour être soumis à Allah, il faut passer par le Coran. Parce que c'est ça, la parole d'Allah. Et en étant soumis à la parole d'Allah, tu es soumis à Allah. C'est ça. Tu ne peux pas être soumis à Allah directement. Sans celui qui me dit qu'Allah, qu'il a des révélations, ou Allah il lui parle, ou... Après là, je dirais que la personne, elle est touchée par la folie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Maintenant, voilà. Soit il y a deux ablutions, soit il y en a trois. Voilà. Quand on se lève pour la salade, quand on est prêt pour faire la prière, on fait la première ablution. Quand on vient d'avoir fait ses besoins, ou quand on a touché aux femmes et qu'on ne trouve pas de l'eau, on prend de la terre. Mais par contre, si on a de l'eau, on se lave les visages et les mains. Voilà. Voilà c'est quoi les ablutions. Et maintenant, les ablutions de la salade pour moi, c'est pas ce que les gens y font. Comme les musulmans, pour moi, c'est pas ça la salade. Si Allah veut, demain, je vous expliquerai c'est quoi la salade. Normalement, mes explications, il faut que ça soit une cohérence. Voilà. Je ne peux pas dire quelque chose dans une vidéo, par exemple, et dans l'autre vidéo, je dis le contraire. Mais ça veut dire que je serais incohérent. Ok, c'est-à-dire ma compréhension, elle est incohérente. Or que normalement, il faut que la compréhension de mon Coran soit cohérente. Il faut pas que je dise quelque chose et le lendemain, en faisant une vidéo, je dise le contraire. Il faut que mes explications elles soient cohérentes. Donc demain, je vais vous expliquer c'est quoi la salade. Et je vous expliquerai pourquoi les ablutions, tout ça. Je vous expliquerai tout. Je vous donnerai des détails, les versets, comme d'habitude, si Allah veut. Voilà, c'est tout. Je vais faire une vidéo rapide, juste pour vous expliquer ce verset. Sourate 5, verset 6. Pour vous expliquer juste ça, que les ablutions, mais il y a vraiment les ablutions. C'est pas il y a une ablution. Il y a les ablutions. L'ablution pour quand on est prêt pour la salade. Et l'ablution quand on a fait les besoins, quand on a touché aux femmes, quand on revient des lieux où on a, voilà, tout ça, et qu'on ne trouve pas d'eau. Alors recourir à la terre pure. Mais par contre, si tu trouves de l'eau, tu te laves le visage et les mains. Donc maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Inch'Allah, quand vous sortez des toilettes, quand vous avez fait vos besoins, les besoins, parce qu'il y a deux besoins, voilà, je ne vais pas vous citer les deux besoins, vous le savez, mais vous lavez le visage et les mains. C'est une manière de vous repurifier. Voilà, parce que vous avez été dans un endroit où vous avez fait quelque chose d'impur. Donc vous repurifiez. Voilà les frères et sœurs, par la grâce d'Allah, j'espère que vous m'avez bien compris. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite la compréhension du Coran, de par sa grâce et sa miséricorde, qu'Allah nous approche le plus près de la vérité, et qu'Allah nous éloigne de la fournaise de l'enfer. Parce qu'il y en a, ils veulent nous approcher de l'enfer. Voilà les frères et sœurs. Qu'Allah vous guide. Salam.